Encore une proposition de loi qui se limite à une vision uniquement répressive de la lutte contre le trafic de stupéfiants et de la criminalité qui l'organise. Procédure dérogatoire, surenchère pénale, technique spéciale d'enquête toujours plus intrusive, quartier de haute sécurité, débauche de pouvoir administratif, vous vous agitez toujours plus lamentablement dans l'arbitraire et l'obsession répressive. La démagogie de ses auteurs répond à un agenda politique précis et la majorité des mesures proposées n'auront aucun effet concret. Pour prétendre lutter contre ces phénomènes alimentés par vos propres politiques publiques, vous parsemez ce texte d'éléments portant atteinte aux droits de la défense et de mesures arbitraires et disproportionnées. L'extension des mesures de surveillance porte une grave atteinte au secret des correspondances et aux droits et libertés des personnes. Toujours dans cette logique de technopolis qui ne cesse pourtant d'être dénoncée par toutes les organisations travaillant sur les dangers du développement de techniques de renseignement attentatoires à l'intime. Dans la même logique qui insulte nos droits fondamentaux, la réinstauration des quartiers de haute sécurité promeut un régime carcéral d'isolement quasi total infligé à une cohorte de personnes, accordant un nouveau pouvoir discrétionnaire et arbitraire au seul ministre de la Justice, tout cela sans le contrôle d'un juge. Mesure de mise au cachot pourtant abandonnée en 82 en raison de son inefficacité et de sa dangerosité pour la santé des personnes détenues. La lutte contre les trafics passe par un renforcement des moyens des juridictions et de la police judiciaire, mais aussi par un plan plus large de prise en compte des victimes et d'accompagnement médical et social des consommateurs. Aussi et en cohérence, nous voterons cette motion de rejet bien sûr.